Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette très courte vidéo. Alors pourquoi très courte? Parce que la magnifique Winchester que je vous présente ici, eh ben, s'en va dès demain faire le bonheur d'un ami tireur encore, s'il se reconnaîtra, je le salue. Et je me suis dit que c'était dommage de ne pas faire une petite vidéo avant qu'elle parte, pour vous présenter ce modèle, qui n'est pas un modèle rarissime, hein, attention, sauf que c'est un modèle qui n'est pas importé en France. Voilà, c'est un modèle qui existe au catalogue Winchester depuis 2013 ou 2014, donc relativement récent. C'est un modèle 92 à large loupe. Voilà, et ce modèle à large loupe, il est au catalogue Winchester que depuis une dizaine d'années. Et pourquoi je dis qu'elle n'est pas importée en France, comment se fait-il que j'en ai une alors? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'initiative de Beckchasse, la fameuse armurerie Beckchasse, qui n'existe plus, eh bien Beckchasse en avait importé une poignée et qui sont très très vite vendus. Et je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas ce modèle au catalogue France. Parce que je pense que c'est un modèle qui plairait et qui partirait assez, qui se vendrait bien, quoi. Enfin bref, c'est pour ça que je vous la présente, parce qu'elle n'est pas au catalogue France, elle est au catalogue américain US depuis, donc je le disais, 2013-2014, elle est toujours, j'ai vérifié, au catalogue 2021, 2022, je ne sais pas, 2021 elle y était encore, mais voilà, elle est quasiment introuvable en France. Cet exemplaire date de 1900, n'importe quoi, je vais aller trop vite en fait, 2016, voilà, 2016, et Beckchasse a fermé, a baissé le rideau, alors je sais pas dans quelles circonstances, est-ce qu'ils ont fait faillite, est-ce qu'ils ont, enfin je sais pas, toujours est-il que Beckchasse, je crois, ont eu une liquidation judiciaire, c'est ça, en 2018, voilà, donc jusqu'en 2017, on trouvait quelques exemplaires de cette magnifique 92, puis après, bah, on n'en trouvait plus, et comme je le disais, elle n'est pas au catalogue France. Voilà, alors c'est une version, pardon, carbine, canon court, en 44-40, et avec voilà, une fluidité incroyable. Alors, il y a un chien rebondissant, par rapport à la 92 d'époque, hein, bon, c'est évident. Il y a un chien rebondissant, il y a une sécurité ici, je ne sais pas si on la voit ici, bon, qui est discrète, hein, mais bon, on s'en serait bien passé quand même. Pour le reste, bon, le guidon aussi, le guidon qui est différent du modèle d'origine. Mais voilà, on va dire deux mots de la fabrication quand même. Parce que c'est une fabrication Miroku. Vous savez que depuis 2006, Winchester ne fabrique plus, l'usine à New Haven a fermé, donc Winchester ne fabrique plus, la marque existe toujours, bien sûr, mais elle est la propriété de Browning et Fenerstal, et donc la production a été transférée à Miroku, Japon. Miroku, je vais en dire deux mots, c'est un armurier, enfin c'est même un armurier, c'est énorme, hein, Miroku, qui existe depuis 1893, donc c'est pas, il n'est pas né d'hier, quoi, hein, je veux dire, c'est quand même un fabricant d'armes qui est très très connu dans le monde entier pour la qualité de ses productions. Et les Winchester fabriqués par Miroku n'échappent pas à la règle, c'est extrêmement bien fini, c'est extrêmement bien ajusté. Alors évidemment, vous ne pouvez pas forcément le voir, parce que bon, il faudrait que je zoome et je ne sais pas comment on fait avec ma caméra à distance. Bref, les bois sont superbes, et franchement les ajustages, etc., la mécanique, vous avez vu, voilà, voilà, c'est une merveille. Donc voilà, bon, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Elle est chambrée en 44-40, je l'ai peut-être déjà dit, elle est magnifique, voilà, elle est magnifique. Allez, la seule petite disgrâce, on va dire, c'est que ça se voit pas, mais c'est marqué Made in by Miroku, Japon. Voilà, donc c'est marqué Japon au lieu d'être marqué USA. Mais c'est néanmoins quand même marqué Winchester. Et bon, ben,
il y a toujours une petite querelle, hein, vous le savez, entre ceux qui considèrent que les vrais Winchester, c'est celles fabriquées à New Haven, ou dans l'usine de je sais plus où au Canada, il y a une usine Winchester au Canada, il y avait. Et puis d'autres considèrent que Miroku étant la continuité, la marque existant toujours, que les Winchester Miroku sont de vrais Winchester. Bon, voilà, il y a une petite querelle de clocher dans laquelle je n'entrerai pas. Pour moi, je dirais que les vrais Winchester, c'est les New Haven, bien sûr, et que Miroku, finalement, ne fabrique rien de plus que ce que fabrique Uberti, Schiappa, Pedersoli, qui fabriquent des répliques de Winchester tout aussi magnifiques, hein, parce que je les ai comparées, hein, j'ai de la Uberti, j'ai de la Schiappa, j'ai tout ça, bon, enfin je l'ai vendu, j'ai comparé les ajustages, la fluidité, tout ça, bon, franchement ça se vaut, voilà, sauf que la Miroku elle est marquée Winchester, bon, voilà, pour moi c'est l'équivalent d'Uberti, etc. Donc je vais me faire pourrir en disant ça. Sur le forum Winchester for Life, c'est le forum numéro 1 en France pour ce qui est des leviers de sous-garde Winchester. Inutile de vous y pointer avec une marline, hein, on va vous moquer, on vous acceptera quand même, hein, mais vous serez moqué, gentiment. Donc voilà, petit coup de projo sur Winchester for Life, vous tapez sur Google et vous vous inscrivez au forum. C'est une mine d'or de renseignements sur les Winchester. Il y a des véritables pointures, comme souvent sur les forums spécialisés. Vous avez des mecs, mais c'est des encyclopédies de Winchester, c'est incroyable. Donc si vous voulez des renseignements sur le Winchester, ou vous faire plaisir aux yeux, tout simplement, Winchester for Life, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je l'aurais bien gardé, mais voilà, vous savez que moi j'ai un gros turnover dans mes coffres. J'ai pas moins de 3 Winchester, 2 qui arrivent la semaine prochaine et une qui arrive 15 jours, 3 semaines. Avant la fin du mois j'imagine, et qui vont agrémenter mon râtelier derrière, dont une armée française, une 94 armée française en 30-30, petit clin d'œil là aussi à notre ami Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres. Je vous invite à découvrir, s'il ne s'est pas déjà fait, cette chaîne qui est vraiment géniale. Thomas a accès via des collectionneurs à des armes mais hallucinantes, des trucs rarissimes que vous verrez peut-être jamais de votre vie, donc n'hésitez pas. Donc Thomas, petit clin d'œil à toi, je rentre une armée française. Pourquoi je dis clin d'œil à Thomas? Parce qu'il prépare une vidéo sur la Winchester 94 de l'armée française. Voilà, donc sache Thomas que j'en ai rentré une qui va arriver, je pense, mercredi ou jeudi. Voilà, et je serai ravi de t'envoyer des tas et des tas de photos et qu'on en parle. Voilà, ceci étant, eh bien, oui, petit détail quand même, cette 92 large loop, elle est d'origine au catalogue avec le large loop, parce que vous savez que le large loop, c'est un élément qu'on peut acheter, un accessoire, on va dire, un élément qu'on peut acheter à part et le monter sur une autre 92, etc. Celle-là est vendue par Winchester d'origine avec son large loop. Encore une fois, franchement, elle est magnifique. Voilà, elle est vraiment, vraiment magnifique. Et puis cet exemplaire est dans un état quasi concours. Quasi concours. Tiré quelques munitions, mais c'est tout. Quasi concours. Voilà. Avec, vous le voyez d'ailleurs, conformément à la 92, l'anneau de sel, ce qu'on appelle. Voilà. Il faut vraiment que je m'arrange pour zoomer avec cette caméra pour pouvoir montrer les gros plans. Bref, voilà les amis, très courte vidéo, je vous souhaite un excellent dimanche. Quand vous verrez cette vidéo, il sera sans doute dimanche soir, donc j'espère que vous aurez passé un bon dimanche. On se retrouve très vite, j'ai commandé les cartouches à poudre noire, calibre 12 à poudre noire pour tirer dans mes coche-guns, pour pouvoir faire la vidéo au stand. Il fallait absolument que ça fasse du bruit et de la fumée, hein, puisque, bon, je vous en dis pas plus, il y a une petite surprise avec ces coche-guns, une petite mise en scène aussi, maintenant je commence à y prendre goût, à ces petites mises en scène. Voilà, merci pour les questions que vous m'avez posées, vous pouvez encore le faire pour ma prochaine vidéo FAQ qui sera dans quelques jours ou la semaine prochaine, enfin j'en sais rien, week-end prochain, je sais pas, mais dans pas longtemps. Vous avez été nombreux à me poser des questions,
Vous pouvez encore le faire à travers cette vidéo, dans les commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Ouais, je veux parler trop vite parce que d'habitude je parle lentement. Je veux parler trop vite et je dis des conneries, quoi. Enfin bon, vous avez l'habitude avec moi. Je réclame l'indulgence du tribunal. Donc abonnez-vous, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Tout ça, ça aide au référencement de la chaîne, hein, vous le savez. Et puis c'est très encourageant pour moi et ça me pousse à en faire davantage. Voilà les amis, encore une fois, voilà, moi je dis que ce bruit-là, plus quelques autres, c'est quand même merveilleux, on va pas se mentir. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.